Il est 19 h, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Au sommaire, ce soir, le ras-le-bol des sudistes privés d'eau et d'électricité par intermittence depuis jeudi dernier. Quel est le problème et comment font les habitants? Nous sommes partis à Mbouamanatsa, reportage à suivre. Hashtag vers un métier, le nom de l'opération lancée par Pôle emploi. Objectif, mettre en relation employeurs et secteurs qui recrutent avec les demandeurs d'emploi. L'opération devrait se renouveler dans les mois à venir. Et enfin, au chapitre sport, nous verrons qu'il ne manquait pas grand-chose au BCM Sapéré pour aller en 8e de finale du trophée Coupe de France. Les temps forts de la rencontre avec les Manceaux à suivre tout à l'heure avec notre Monsieur Sport, j'ai nommé Aurélien Février. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Mais d'abord, avant de développer ces titres, sachez qu'on a appris la garde à vue cet après-midi de 2 adjoints de sécurité de la police aux frontières en poste à l'aéroport de Pamandzi. Une garde à vue pour trafic de papier, semblerait-il, entre Mayotte et Paris. Le parquet devrait communiquer sur cette affaire dans les prochaines heures et nous reviendrons bien sûr sur cette information dès que nous en saurons un peu plus, évidemment. Entre coupures d'eau et d'électricité, les habitants du sud de l'île font grise mine depuis la semaine dernière. Que se passe-t-il exactement dans le secteur de Bouéni? Élément de réponse avec Yasmine Jaffar et Atoumani Simba. Andumati Atoumani pensait en avoir fini avec les coupures d'électricité et d'eau après une fin de semaine compliquée. Mais ce matin, Mbouamanatsa était à nouveau privé de courant. Le courant est revenu à l'instant. Il est déjà 10 h. Je ne sais pas si ça va durer longtemps. Jusqu'à cet après-midi, jusqu'à ce soir, Dieu seul le sait. Mais j'ai appris qu'on a installé un gros groupe électrogène sur la route. Je ne l'ai pas encore vu. Apparemment, on récupère du carburant à Chirongi pour le faire fonctionner. Effectivement, c'est grâce à ce groupe électrogène que la localité est alimentée en électricité en ce moment. Dans la commune de Bouéni, 1280 foyers sont restés dans le noir jeudi dès 19 h. Le calvaire a duré jusqu'à vendredi matin. Selon EDM, le poste principal qui alimente la zone a subi une avarie, provoquant cette coupure brutale et longue. Vivre sans électricité, mais également sans eau, dans tout le Grand Sud, de quoi raviver les mauvais souvenirs. J'ai peur qu'on nous coupe à nouveau l'eau et l'électricité pendant 2 ou 3 jours. Ne pas avoir d'eau, c'est très difficile, vous savez. Je préfère supporter vivre sans électricité et avoir de l'eau. Quoique, les deux sont importantes. On ne comprend pas pourquoi on nous prive d'eau et d'électricité. Le pire, c'est qu'après ces coupures, on reçoit de très lourdes factures. Ces gens-là pensent qu'on a de l'argent pour acheter des appareils et des provisions à chaque fois. Ou est-ce que vous pensez qu'ils vont nous rembourser? On a peur de revivre le passé tout récent, mais on espère aller de l'avant dans de bonnes conditions. Les habitants sont excédés par les coupures d'eau et de courant, s'éclairer à la lueur des bougies, utiliser de l'eau de mer pour les sanitaires, des solutions alternatives d'un autre temps. Hashtag vers un métier, voilà l'appellation donnée par Pôle emploi à sa première journée d'information. Journée qui avait pour but de rapprocher secteurs qui recrutent et demandeurs d'emploi, à l'instar du BTP. Plus d'explications avec René Latas, Stéphane Roussini. Une première dans les tout nouveaux locaux de Pôle emploi à Kaweni. L'organisation d'une journée entière appelée vers un métier. Secteur visé, le BTP. À Mayotte, c'est une première, mais c'est une vaste opération nationale qui a commencé depuis fin de l'année dernière. Alors, hashtag vers un métier a pour objectif de faire des rencontres entre employeurs qui ont du mal à recruter et les demandeurs d'emploi qui, on espère, donc, vont devenir leurs futurs salariés sur des secteurs qui ont du mal à recruter. Une journée de rencontre entre les employeurs, les formateurs, Pôle emploi et les demandeurs d'emploi. Le BTP constitue 14% des entreprises de Mayotte, mais 33% des demandes d'emploi, soit 850 projets. Aussi bien pour des ouvriers qualifiés que pour des ouvriers
non qualifiés. Je suis venu ici pour écouter tout ce qu'il y a et ce qu'il y a eu ce matin ici, en profond de tous les occasions de métiers qui sont sortis ici, surtout le premier BTP à CMTPC. Ce métier-là qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup aimé. J'ai beaucoup, le monsieur qui m'a beaucoup tout expliqué, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, la sécurité. Ça m'a apporté quelque chose, c'est au moins j'ai compris qu'à Mayotte, il y a dans le domaine de bureau d'études en charpente métallique, il n'y a pas grand-chose. Du coup, c'est plutôt tourné vers un bâtiment gros œuvre qu'il y a quelque chose vraiment à Mayotte. Ça veut dire que vous allez vous réorienter ? Peut-être aussi, je vais m'orienter. Une première journée qui sera suivie d'autres journées vers un métier. Prochain rendez-vous au mois de mars. Autre information en bref, Antoumani Saïd, que vous allez voir à l'image dans un instant, ici en veste noire à droite de l'image, le nouvel homme fort de la CAPAM, la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, a en effet élu son bureau ce lundi. On rappelle que le 6 février dernier, que la liste Confédération Paysanne gagnait les élections à la Chambre et sa tête de liste, Antoumani Saïd, est devenu aujourd'hui son président. On l'écoute au micro de Fahar Husseini. C'est une surprise qu'on ait élu à l'unanimité. Donc avec les élus qui étaient là, il n'y avait pas vraiment d'opposition pour l'élection du président. Pour redresser la CAPAM, donc on va rentrer en relation avec les bailleurs de fonds, le département, l'État, pour trouver ensemble une solution de redressement, ça veut dire d'un fonds exceptionnel qu'on souhaite pour faire fonctionner la CAPAM, parce que sinon on aura du mal à faire avancer nos développements agricoles. Dans l'actualité également, des conditions d'hygiène insupportables, sans parler de la détérioration des équipements scolaires. Voilà ce qui a poussé depuis jeudi dernier les parents d'élèves de l'école maternelle de Tsararano à fermer l'établissement de leurs enfants. Liad Bonaïssa et Daniel Abdou pour plus de précisions. Excédés par l'insécurité récurrente dans l'école maternelle de leurs enfants, les parents d'élèves ont décidé de ne pas faire dans la dentelle en cadenassant le portail d'entrée. L'école en elle-même se dégrade, elle n'est pas clôturée, donc pas sécurisée, disent-ils. Selon ses parents en colère, les délinquants y pénètrent armés quand ils veulent et détériorent les équipements, bancs notamment. Parce qu'on estime que nos enfants sont en danger et du coup, on proteste pour ça. Tant que les travaux ne sont pas faits, les élèves resteront à la maison. Il y a un des conseillers municipaux qui est venu voir quelques parents d'élèves la semaine dernière, parce que moi, j'étais absente. Du coup, l'un des conseillers municipaux a laissé entendre comme quoi les travaux qui sont à faire pour l'école maternelle ne sont même pas dans le calendrier, dans l'ordre du jour de la mairie. Seules les écoles primaires ils sont en priorité. Les jeunes, ils rentrent quand ils veulent, avec leurs chiens, voilà, avec leurs couteaux. Donc tout ça, ça fait peur aux profs déjà. Et puis voilà, nos enfants, ils ne sont pas en sécurité. Il y a des portes de toilettes qui sont bloquées avec un contreplaqué. Du coup, il y a une seule toilette qui fonctionne, parmi deux toilettes qu'il y a. Il y a aussi des grilles de l'école à faire, qui est très urgent. Selon ses parents qui ont décidé de ne rien lâcher, la mairie est bien au courant de leurs revendications. Des réunions avec son représentant ont eu lieu depuis octobre 2018. Il demande que ces travaux réclamés soient rapidement réalisés pour le bien-être et la sécurité de leurs enfants. Sans un geste du maire, ses parents sont déterminés à garder leurs enfants à la maison. Et n'oublions pas dans ce contexte que c'est avant le début du week-end que l'Assemblée nationale a voté pour la création d'un rectorat de plein exercice à Mayotte. Reste à savoir si ce sera là pas qu'une coquille vide avec seulement un changement de nom. Place maintenant à la page sport du lundi avec notre Monsieur Sport, j'ai nommé Aurélien Février. Bonsoir Aurélien. Bonsoir, génial. Alors ça a été dur samedi pour Bessem Tsapere qui a failli
failli passer les 16e de finale du trophée Coupe de France. Oui, génial, c'est passé à ça, puisque le BC menait de 5 points à 3 minutes du buzzer, mais un 13-2 assassin plus tard, eh bien, les rêves d'exploit se sont envolés. Retour sur une rencontre pleine de frustration avec Nicolas Buige et Bruno Gabetta. Détendus, les joueurs du BC Mtsapéré, détendus et déterminés à passer enfin le cap des 16e de finale. Pour cela, il fallait écarter les jeunes espoirs du Mans, pour la plupart de futurs pros. Les jeunes ont plus de vécu aussi parce qu'ils s'entraînent beaucoup plus et ils jouent beaucoup plus de matchs à ce niveau-là. Et donc, ce qui fait qu'on sera égal. Donc c'est un match pour apprendre pour vous? Non, c'est un match pour gagner. Rappelons que les Mahorais partaient avec une avance de 7 points au coup d'envoi. Une avance qui fond d'entrée car les jeunes Manceaux en blanc réalisent une meilleure entame de match. Sauf que les Mahorais ne paniquent pas, très présents physiquement, ils s'accrochent et accrochent le Mans au point de virer en tête à la pause, 43-42 dans le vestiaire de Mtsapéré. Le discours est encourageant. L'intensité que vous avez donnée et le visage que vous avez montré, c'est ce qu'il faut. Vous êtes petits, mais on a la capacité de faire ça. Les petits sont carrément euphoriques en deuxième période. Ils vont compter jusqu'à 5 points d'avance. Les supporters exultent, sauf que Mtsapéré commet trop de fautes. En face, les jeunes pousses finissent par s'imposer dans la toute dernière minute du match, 88-82. On a tué notre match nous-mêmes, parce qu'à un moment on était à plus 5, on a fait des choses qu'on n'avait pas vues. Ce que le coach nous a dit, c'est pas ce qu'on avait appliqué dans le terrain. Bah, écoute, ils ont profité et puis bon, ils ont eu les chutes qu'il fallait. Donc du coup après ils ont gardé leur avance. Aujourd'hui on ne peut qu'être déçu parce que arrivé à ce moment-là où on passe devant, on est devant jusqu'à la fin à 2 minutes, on est très déçu. Ouais. Déçu, mais le seul joueur pro Mahorais voit lui des raisons d'espérer. Depuis plusieurs années, on a bien évolué franchement et on le voit ici parce qu'il nous manque vraiment peu pour passer ce tour-là. Et j'espère qu'ils vont continuer à bosser parce que moi j'y crois personnellement. Belle image de fair play pour terminer. Les vainqueurs Manceaux applaudissent leurs vaincus devant un public quelque peu amer. Eh oui, quelque peu amer, mais on y arrivera un jour, on y arrivera. Et côté foot, en tout cas, FC Mtsapéré a fait mieux, Aurélien. Oui, ils ont gagné au tir au but, on va le découvrir dans quelques instants. C'est la Super Coupe, on s'en rappelle la semaine dernière, ça n'avait pas eu lieu suite aux intempéries. Du coup, on a remis ça. FCM, champion de Mayotte face au FC L'Abattoir, vainqueur de la Coupe de Mayotte, tout ça pour lancer la saison. Eh bien, on résumé de la rencontre sur des images de Daniel Abdou. Et l'état du terrain n'a pas rendu les choses faciles pour les 22 acteurs de cette Super Coupe. Chaque équipe a eu ses temps forts dans cette rencontre et les occasions qui vont avec pour ouvrir le score. Mais aucune des deux équipes n'arrivera à prendre l'avantage. Ahmed Hassan, l'arbitre de la rencontre, siffle la fin du match sur un score nul et vierge, 0-0, direction donc la séance de tir au but. Et à ce petit jeu-là, le FC L'Abattoir va jouer de malchance. Abdallah, le troisième tireur, va trouver le poteau. Il sera réconforté par son capitaine Karim. Destin, lui, ne loupe pas l'occasion d'offrir une 4e Super Coupe au FC Mtsapéré qui s'impose donc au tir au but et remporte le premier trophée de la saison. Une Super Coupe qui lance la saison 2019 avec le début des championnats ce week-end. Et par contre, pas de match de Coupe de France régionale puisque le premier tour a été annulé en catastrophe par la Ligue mahoraise de football qui a perdu son bras de fer face à Agnoundrou. Le club du Sud a en effet réussi auprès de la Fédération française de football à inclure les clubs de R4 dans la compétition, ce qui n'était pas possible jusque-là. Et bien du coup, un nouveau tirage au sort doit se dérouler ce mercredi avec donc les équipes de R4 qui le souhaitent. Alors ce week-end, il y a aussi eu de l'athlétisme du côté de Bandabois. Oui, avec la journée départementale du saut, l'occasion pour nous de refaire un point sur les forces en présence dans l'athlétisme. On le sait, génial, la discipline avait raflé 8 des 13 médailles mahoraises il y a 4 ans aux Jeux des îles à La Réunion. Eh bien, fera-t-on aussi bien en juillet prochain? Nouveaux éléments de réponse avec Daniel Abdou. À la recherche d'athlètes pour les Jeux des îles aux épreuves de saut sur la longueur et le triple saut, malheureusement, on s'est rapidement rendu compte qu'aucun athlète n'a le potentiel pour aller décrocher les minima qualificatifs pour Maurice. Et la raison, évidemment, on la connaît. En saut, c'est compliqué pour nous de réussir à qualifier quelqu'un, parce qu'en fait, on n'a pas d'infrastructure pour s'entraîner.
Donc on avait une jeune qui était en lice, mais du coup elle a abandonné parce qu'en fait il n'y a pas de moyen de s'entraîner. On est ici, on a déplacé aujourd'hui la journée départementale de saut à Bandrabois parce que le sautoir du stade de l'abattoir ne peut pas accueillir de compétition, c'est trop dangereux, il n'y a pas assez de sable en fait. Le sprint était également au rendez-vous à Bandrabois avec le 100 mètres, unique distance possible au vu de la piste. Pas d'Afidou Saïd ou de Naomi Ali dans les starting blocks, deux potentiels représentants pour les Jeux, mais Kamel Zoubert, lui, était bien là. Il signe un temps de 11 secondes 3, lui qui vise les minima sur 200 et 400 mètres. Je travaillais sur mon départ, car c'est là que j'avais des défauts. Là, M. Sébastien Chinav m'a coaché sur ça et j'ai travaillé sur la vitesse. Et il a, comme les autres athlètes, jusqu'au 30 avril pour valider sa participation aux Jeux et rejoindre Soultouani Ali, Combo Zoubert et Daniel Rachidi à Maurice. Et en athlétisme, toujours, on a vu les images hier sur notre antenne, images de ce sprint magnifique de la Mahoraise Nasran Bakar qu'on va revoir dans quelques instants. Nasran Bakar devenue championne de France en salle de 60 mètres. Est-ce qu'on va voir les images? Voilà les images de Nasran Bakar, 60 mètres qu'elle a effectué en 7 secondes 39. Est-ce qu'on pourra compter sur elle, Aurélien, pour représenter Mayotte aux Jeux des îles au mois de juillet prochain à Maurice? Eh bien, la réponse est non. Génial, puisque la médaillée de bronze en 2015 à La Réunion ne rentre plus désormais dans les critères de sélection pour l'édition 2019. En effet, elle n'a pas 12 mois de licence consécutive à Mayotte. Du coup, on devra faire sans elle à Maurice en juillet prochain. Ah, c'est bien dommage. En tout cas, on rappelle que Nasran Bakar était nommée dans la catégorie maopolitaine concernant la 10e édition samedi du sportif de l'année que vous avez pu suivre en direct sur nos antennes avec un Aurélien Février en costard. Elle était magnifique. C'est le même, je l'ai gardé. Là, par contre, elle n'a pas gagné, Nasran Bakar, puisque c'est Faiza Diouma pour la 2e année de suite qui remporte le trophée. Dans les autres récompenses de la soirée, on retiendra le titre de sportif de l'année pour Bibi Sarah Boura Di Matilda. La footballeuse de Bandrélé a tout raflé avec ses dizaines de buts, notamment au compteur, que ce soit avec son club ou avec sa sélection U17 de Mayotte l'année dernière. Victoire également pour Henri Waro Madi, qui lui repart avec le titre de sportif de l'année. Là aussi, le handballeur a été prépondérant dans la victoire de l'ASCT l'an dernier, qui fait le doublé Coupe Championnat, médaille d'argent à la CCOI. Puis on le voit à l'image là, l'une des nouveautés de la soirée, le trophée handisport remis cette année au centre multisport de Mroualé, notamment pour ses actions sportives auprès du public en situation de handicap. Merci beaucoup Aurélien pour cette page sport et on se voit très bientôt, bien évidemment. De la musique maintenant pour terminer avec cette collaboration au collège Bouenim Titi de l'abattoir entre les élèves et André Maritala, auteur, compositeur et guitariste camerounais de talent. Première collaboration qui en appelle d'autres puisque André Maritala sera accueilli au collège Zenam Dere, celui de Sada, Chikonim, Tsamboro, Zoumonier, Doujani et au lycée de Petite Terre. Nous le recevons ce soir sur ce plateau en même temps que Victor Bakam, le principal du collège Bouenim Titi. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors je vais commencer par m'adresser à vous, Victor Bakam. Alors dans quel cadre s'inscrit cette tournée des établissements scolaires avec André Maritala? Alors il faut peut-être partir du constat qui a été fait au collège, c'est-à-dire qu'on avait quelques élèves en situation de handicap. Et ces élèves en situation de handicap ont un manque d'ambition et puis ils sont un peu défaitistes. Et le choix que nous avions fait à l'établissement, la direction de l'établissement, c'était de proposer un projet ambitieux qui permet de leur mettre en face d'un artiste de renommée internationale qui a fait ses preuves. Oui, on le rappelle, 50 ans de carrière quand même. 50 ans de carrière pour André Maritala, mais je pense qu'il aura l'occasion d'en parler lui-même avec le brio qu'on lui connaît tout à l'heure. Donc, on a voulu que les élèves soient confrontés à cette réalité et qu'ils rencontrent quelqu'un qui, malgré le handicap, a su braver son handicap par la persévérance, le travail, l'ambition et puis le besoin de réussir. Et donc, à partir de là, on a conçu un projet. On a eu la chance d'avoir le soutien inconditionnel du vice-rectorat qui nous a soutenus, et la DAC et la MDPH. Alors, ces organismes qui sont au premier plan de nos actions pédagogiques ont pris l'affaire par la main et c'est ainsi que nous avons pu mener ce projet à bien. Donc, il a été financé. Alors, André Maritala, première fois à Mayotte, comment s'est passé ces rencontres aujourd'hui avec les jeunes? Depuis l'aéroport le samedi, j'ai senti une chaleur
indescriptible avec les fleurs accrochées au cou. Ce matin, cela s'est confirmé par la chaleur des enfants. Je pense que malgré leur jeune âge, ils ont suivi attentivement ce que je leur ai dit. J'étais là surtout pour leur dire qu'ils peuvent transformer ce qu'ils pensent être un handicap en tremplin, en atout pour maîtriser leur destin et devenir des agents économiques. Je leur explique mon parcours qui est atypique, parce que j'ai vu avant de ne pas voir. Mais au lieu de sombrer, j'ai transformé, j'ai travaillé la guitare, j'ai travaillé pour faire partie des meilleurs en Afrique et dans le monde, puisque j'ai une chanson qui a été copiée par James Brown, j'ai intenté un procès que j'ai gagné. Le texte de Je vais à Yaoundé, l'un de mes titres phares, figure dans un des livres de terminale et de 5e dans certains départements français. J'ai gagné le premier prix de... Et vous en posez justement beaucoup de questions, ces enfants, vous les avez sentis intéressés? Ils ont posé des questions, évidemment. C'est pour cela que je suis fier d'avoir accepté l'offre. Ils ont suivi très attentivement, ils ont posé des questions, ils étaient émus. Je pense que de cette expérience, en principe, on aura des retombées, je pense vraiment positives. Alors justement, vous allez faire le tour de plusieurs établissements, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'à l'issue de cette tournée, on aura l'occasion, par exemple, de vous entendre sur une scène à Mayotte ou pas du tout? Après cette tournée scolaire, vous repartez directement? Je trimballe ma guitare, donc il y aura des... Je fais des récitals pendant l'entretien. Je pense que M. Bakam et toute l'équipe qui organise, ils ont prévu une rencontre avec des profs, avec d'autres étudiants, je pense des personnes peut-être même externes, pour qu'ils puissent assister à ce récital. Mais je crois aussi qu'à l'issue de ce premier contact, pourquoi pas, je pourrais avoir un jour l'occasion de venir peut-être avec un orchestre, puisque je suis un artiste qui travaille beaucoup avec des musiciens derrière moi. Donc quand on dit que j'ai fait l'Olympia, que j'ai fait la première partie de Gloria Gaynor au Trianon à Paris. Mais on espère qu'on aura l'occasion de vous entendre. C'est pas seul, c'est avec un orchestre. Peut-être, je le souhaite. Nous aussi. Merci beaucoup André-Marie Talla d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous Victor Bakam. Je rappelle donc que vous êtes le principal du collège de Béni Mtiti. C'est vous qui êtes à l'initiative de cette invitation justement de monsieur André-Marie Talla. Merci beaucoup. En collaboration avec les chefs d'établissement des évidemment 6 collèges. Et le vice-rectorat aussi. On n'oublie pas de le dire. Merci beaucoup à vous deux. Ainsi s'achève cette édition. Avant de nous quitter, je vous rappelle le ras-le-bol des habitants du Sud, privés d'eau et d'électricité par intermittence depuis jeudi dernier. Un groupe de secours a été installé pour prendre le relais en cas d'incident, a affirmé EDM dans un premier temps, mais le problème semble toujours persister. Merci encore de votre attention. Dans un instant, Papino Zaideni pour le journal en mort. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Bonne soirée à tous.